Hier à Radio-Canada. Tout le monde à Radio-Canada sait que c'est de la marde, mais il le diffuse quand même. Cherchez l'erreur. Les gars qui ont reçu les contrats de publicité du gouvernement gagnaient 3 millions de dollars par année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaiera de me faire croire que cette générosité était unilatérale et qu'en retour, ils n'ont pas graissé quelqu'un, eux, pour garder le robinet ouvert? Ma grand foi Dieu, faudra pas non plus penser que nos politiciens sont des imbéciles. Des charognes, oui, mais des imbéciles. Et vous rendez-vous compte que les gens qui se sont ainsi engraissés en politique ont participé à la nomination des juges qui vous jugent quand vous faites un coup de travers. Oh boy! Mais évidemment, quand on nomme les juges, on fait seulement appel à l'intégrité. Et lorsque quelqu'un devient juge, il n'a plus de passé. Il n'a qu'un avenir. Bullshit! Des millions et des millions de dollars sont arrivés dans la poche de la famille Lafleur. Et ils ont bien distribué ça. 1 million par année au fils, 400 000 par année à la fille, elle doit être moins fine que le fils. 3 millions par année au bonhomme, 1 million par année à la bonne femme. C'était l'argent des taxes. Mais eux, leur profit, c'était un pourcentage sur l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et d'ailleurs, si vous avez vu la tête de M. Lafleur à la télévision en train de témoigner, vous vous êtes rendu compte que si ça prend ça pour être millionnaire, pas tout le monde qui est capable d'avoir cette tête-là. T'as pas vraiment l'impression que le gars il a inventé le bouton à 4 trous, t'as pas l'impression que c'est la tête à Papineau, t'as pas l'impression que ce gars-là, il a rien. Qu'est-ce qu'il y a lui que vous avez pas, hein? Rien. Pourtant, c'est des dizaines de millions de dollars qui ont circulé dans ses mains, puis lui, il gardait son 15% tout le temps. Je reçois 100 millions pour ci, je paye 85 millions pour ça, je garde 15 millions pour moi. Et ensuite. L'argent de nos taxes représentait plus de la moitié du chiffre d'affaires de sa compagnie. Ça doit pas être drôle cette semaine, hein? Mais ça s'arrête là, les recherches. Bof, on a fait ce qu'on avait à faire. Personne pense que les gens qui ont signé les chèques, de l'argent qui s'est en allé chez Lafleur, pensez-vous que ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et en le faisant, pensez-vous qu'ils étaient dépourvus d'intérêt personnel? Pensez pas qu'on a là une excellente petite fenêtre qui nous permettra de voir l'explication de l'énigme des politiciens riches. Les gens chrétiens qui passent leur vie en politique et qui ressortent millionnaires à l'autre bout, n'ayant jamais gagné plus que 150 000 $ par année, ayant payé leurs impôts, ils sont millionnaires, multimillionnaires. Comment ça donc? Les gens Charest, qui n'ont jamais rien fait d'autre que de la politique et qui ont des propriétés luxueuses. Les Jean-Paul Lallier, qui ont consacré leur existence au bien-être de leurs concitoyens comme ministres, comme influence péquiste, comme maire de Québec, et qui ont sur l'île d'Orléans des propriétés dont la valeur est immense. Pourtant, sauf pour quelques mois, par-ci, par-là, ces gens-là n'ont jamais fait autre chose que se dévouer pour le bien public dans des postes de politique. Et on pourrait en regarder d'autres.
En fait, on pourrait tous les regarder. Le seul homme politique important que je connaisse qui a été obligé de travailler après sa carrière, c'est Lucien Bouchard. J'en connais pas d'autres. Robert Bourassa n'a pas eu besoin de travailler, puis lui, c'était plus compliqué. C'est parce que c'est un serin qui avait marié une fille riche. La pauvre Mme Bourassa, quand elle était jeune puis elle sortait, elle était obligée d'y mettre des billets de banque dans le cou pour que les gars s'intéressent à elle. Robert Bourassa, qui était un serin ambitieux et qui était collecteur de péage au pont Jacques-Cartier, avait découvert la petite Mme Bourassa de la famille de Sorel. La petite Mme Simard. Ça, c'est différent. Bourassa a marié une fille riche. D'ailleurs, c'est pas le seul politicien qu'on connaît qui a marié une fille riche. Pensez à Jean Pelletier, ce modeste chef scout qui a eu l'immense qualité de devenir le gendre de Wilbrod Bérère. C'était pas de la merde, ça, non plus, hein? La petite Madame Bérère, qui est devenue la petite Madame Pelletier, c'est quelqu'un dont la famille était lourde de conséquences à Québec. Wilbrod Bérère, c'était le concurrent de Gérald Martineau pour le contrôle des finances de l'Union nationale à la fin des années 60. Mais oui, c'était des conservateurs en plus. Et ces gens-là ont maintenant des retraites plantureuses. Un autre homme politique qui a pris sa retraite et pour qui on n'a pas trop d'inquiétude quant à l'origine des fonds, c'est Gilles Lamontagne, le maire de Québec, qui a eu pendant des années une entreprise florissante à Québec avant d'entrer en politique pour y mettre un peu de propreté dans l'hôtel de ville de Québec. Il n'y a pas eu de ménage à l'hôtel de ville de Québec depuis que Gilles Lamontagne est entré là. Il n'y a pas eu de ménage. D'ailleurs, la crasse est partout. La preuve, c'est que ils sont au moins 5 fonctionnaires pour chaque job qui existe. Mais c'est pas grave. Donc, hier, à la commission Gomery, l'homme au bal de golf, on a appris que c'est pas quelques dollars qui ont collé dans les mains de M. Lafleur. C'est des dizaines de millions de dollars de l'argent de nos taxes. C'est nos rapports d'impôts ce mois-ci, là. Des dizaines de millions de dollars ont été payés à cette organisation pour qu'elle en paye d'autres. Et ma question, c'est, êtes-vous assez idiot, êtes-vous assez québécois pour croire que ces gens-là ont reçu des centaines de millions de dollars, ont payé des centaines de millions de dollars, mais ont surtout empoché des dizaines de millions de dollars sans récompenser la main qui les nourrissait, sans assurer le fonds de pension des politiciens qui rendaient ça possible? Bien entendu que le juge Gomery n'a pas l'air intellectuellement équipé pour aller au bout de cette affaire-là. Mais de quoi ça a l'air? Est-ce que vous pensez que les politiciens sont stupides, vous autres? Ils se comportent comme des caves parce que leur comportement est inexplicable, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas logique. C'est rigoureux. C'est aussi logique que le crime organisé. Si t'aimes pas mon fromage, ta pizzeria va exploser. Comprends-tu, là? Je suis pas cave. Je suis juste hors de contrôle. Je suis pas cave. Je suis juste raisonnable. Effectivement, demandez à Pizza Hut. Ils ont ouvert une pizzeria, une première à Montréal, sur la rue Jean Talon. Ils ont choisi un fournisseur X de fromage mozzarella et la pizzeria a explosé. Boum, pouf, plus de pizzeria. Tchou, Pizza Hut, up in smoke, pouf, disparu. Ils ont reconstruit le Pizza Hut, ils ont signé avec Saputo, ils n'ont jamais eu de problème. La même Saputo qui vous vend les petits gâteaux vachons que vous aimez tant, puis toutes les autres affaires. Il n'y a pas d'honneur dans la vie. Alors, ça me ramène à ce qu'on a découvert hier. Des dizaines de millions de dollars dans les poches des agences de publicité. Croyez-vous que ces agences de publicité-là n'ont pas été obligées de retourner un peu d'argent
des politiciens qui avaient signé les chèques, rendu les paiements possibles? Pensez-vous que ces gens-là n'ont pas eu, sinon la reconnaissance du ventre, du moins la prudence d'assurer leurs arrières en achetant ceux qui les traitaient si bien? Ce serait aberrant de croire le contraire. Aberrant. Et la pire chose qu'un être humain peut faire dans la toute petite vie qui nous est prêtée, c'est de ne pas se servir de sa tête. Et si vous vous servez de votre tête, vous vous rendez compte immédiatement que vous détenez maintenant l'explication au mystère pourquoi les politiciens canadiens, québécois, prennent leur retraite multimillionnaires alors qu'ils ont passé leur vie à consacrer leurs efforts au bien public à petit salaire. Pour un millionnaire, 100 000 $ par année, c'est de la broutille, c'est du sarrasin, c'est du trèfle, c'est du foin. Ça n'a pas d'importance. Quand vous gagnez 100 000 $ par année, c'est du petit change une fois votre impôt payé. Et vous ne pouvez pas vous acheter un domaine à l'île d'Orléans. Et vous ne pouvez pas vous acheter un condo au Vieux-Port à côté du terminal de croisière de Cross-Godreau. Vous ne pouvez pas, avec le 100 000 $ que vous recevez de l'argent des taxes pour vos beaux efforts en politique. Vous ne pouvez pas vous acheter une hôtellerie à grand-mère et la revendre avec un club de golf et faire croire que c'est Tante Aline qui savait économiser l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas devenir un riche retraité après la politique. La preuve, Lucien Bouchard n'a pas eu le temps, l'habileté ou la morale lousse nécessaire pour s'enrichir. Il travaille comme un malade de 7 heures le matin à 6 heures le soir dans un bureau d'avocat de Montréal, ancien premier ministre du Québec raccourci de la jambe gauche. Il a manqué sa shot ou il l'a pas voulu sa shot. Personnellement, je pense que Lucien Bouchard était un homme intègre. Il avait le fanatisme des curés, mais il était intègre. C'est la raison pour laquelle il est obligé, à son âge, redevenu célibataire, parce que mes prophéties se sont réalisées, n'en déplaise à 60 000 $ qu'on aura empoché trop vite, n'est-ce pas? Lucien Bouchard n'a pas les moyens d'arrêter de travailler. Contrairement à tous les autres anciens politiciens, puis à Jean Charest, qui n'ont jamais fait autre chose que de la politique dans leur vie et qui sont indépendants de fortune. Quand Lucien Bouchard est entré en politique, il était un avocat minable du Saguenay-Lac-Saint-Jean dont le principal client était l'archevêque de Chicoutimi et les religieuses. Quand il est devenu premier ministre, il a travaillé, et quand il a cessé d'être premier ministre, il est redevenu un avocat relativement peu important. On fait appel à lui à cause de son titre d'ancien premier ministre, et comme on dit que c'est un bon négociateur, ben on l'embauche pour la Société des alcools pour venir dire la messe. Mais il est obligé de travailler, lui. Pensez-vous que Daniel Johnson est obligé de travailler? Pensez-vous que Pierre-Marc Johnson est obligé de travailler? Pensez-vous que les autres anciens premiers ministres du Québec étaient obligés de travailler? Pas en tout! Pensez-vous que Jean Chrétien est obligé de travailler? Mais non! Pensez-vous que c'est sa retraite de premier ministre qui l'a fait de lui un multimillionnaire? Pas en tout! Mais Lafleur Communication a empoché des dizaines de millions de dollars. Ils se sont payés des millions de dollars. Et vous croyez qu'ils n'ont pas partagé? Mais êtes-vous fou? Il est 7h18. En direct de cette société sans espoir dans le trou de cul de l'Amérique qu'on appelle le Québec, je vous reviens dans un instant. Pour tous vos parties de bureau ou de famille, il n'y a rien comme la cabane à sucre Chabot. Animation, humour, ferme pour les tout-petits et bien sûr son succulent menu d'érable. Pour réservation, 876-2363. La cabane à sucre Chabot, à 15 minutes de Québec. 876-2363. Pour apporter de la beauté et de la chaleur à votre décor, il n'y a rien comme les moulures de chez Boiserie Lucier. Un
choix en inventaire, des produits exclusifs, un service courtois et des prix qui battent toute la concurrence. Apportez vos plans et devis, les conseillers pourront répondre à vos besoins. Rendez-vous chez un vrai spécialiste en moulure, Boiserie Lucier, en affaires depuis près de 20 ans, rue Soumande derrière le Colisée, Boiserie Lucier, 647-1704. Le plus grand choix d'AVO vous est offert par Fournier Chevrolet Oldsmobile. Toutes les couleurs et le meilleur prix. 139 $ par mois. Un penchant pour l'Optra, 159 $ par mois, 179 pour la familiale. Quand c'est le temps de changer de véhicule, c'est le temps de passer chez Fournier. Et vous allez profiter de la meilleure offre annoncée par n'importe quel concessionnaire GM. Fournier Chevrolet Oldsmobile. Autoroute de la capitale, sortie Pierre-Bertrand. Fabriquer son propre vin, c'est une partie de plaisir lorsqu'on profite de l'expérience de l'un des 5 marchands Vinexpert de la région. À Québec, Sainte-Foy, Beauport, Neuchâtel et Lévis. Les marchands Vinexpert, satisfaction garantie. 1-800-474-8467 et vinexpert.com. À l'Impérial de Québec, il semble qu'on ait trouvé la façon de proposer des spectacles pour tous les goûts. Du 11 au 19 mars, les amateurs de musique des années 80 y trouveront leur compte. Rock Story. En vedette, Suzy Villeneuve et Jean Ravel. Starmania, Notre-Dame de Paris. L'Impérial de Québec, la garantie d'une belle sortie. Pour réservation 523-31-31. On était tous là à attendre de bonnes nouvelles de Ross, et les voici. 2 bonnes nouvelles. Un nouveau local, un nouveau look. Ross Régénération. L'équipe compétente avec des solutions pour les problèmes de chevelure, avec des nouvelles technologies. Un nouveau local, un décor contemporain et toute l'équipe d'expérience de Ross. Ross Régénération, 2600 Saint-Jean-Baptiste, bureau 150. Les nouvelles bâtisses, près du Biftec, coin Hamel et Henri IV. 529-9601. Il n'y a qu'un spécialiste de spa à Québec et c'est Crystal Spa. Pour un temps limité, achetez votre Beachcomber Hot Tub et vous obtenez gratuitement votre trousse clé en main. Ça comprend tout le nécessaire de démarrage et un cellier de 150 bouteilles. Crystal Spa, 850 Pierre-Bertrand. Il est 7h22. Jules, qui en manque pas une, est sorti faire son tour dans son quartier ce matin. On prépare une tempête, on parle de 10 cm. C'est drôle, il y a quelques années, 10 cm, José Machu n'aurait même pas parlé. Mais là, le déneigement est tellement erratique, le déglaçage des rues est tellement mal fait, que 10 cm, ça peut devenir dramatique. Alors on en parle. Grand vent. Fait pas froid, grand vent humide qui nous annonce de la neige. C'est le 1er mars, la journée des Bougons, qui avait commencé hier leur célébration. Il y a des chèques qui ont sorti hier, parce que c'était pas mal rough sur le taxi, puis sur les petits poulets cuits, les petits poulets puis les pizzas livrées. Hier, il y avait de la pression. Et essayer d'avoir le temps d'aller chez Desjardins, pour quelqu'un qui travaillait hier, c'était virtuellement impossible. La banque BBS, qui est le mouvement Desjardins, était complètement paralysée. Je suis toujours étonné de voir que Desjardins a si peu de respect pour ses clients commerciaux et personnels qu'ils acceptent de devenir la banque BBS et de se retrouver une fois par mois les services paralysés. Mais il faut dire que les services sont tellement mauvais chez Desjardins avec la manie de fermer les guichets toujours plus de bonne heure pour nous forcer à aller dans un guichet automatique qu'ils ont l'air à s'en sacrer pas mal. De toute façon, tu n'es pas obligé de donner du bon service aux Québécois si tu veux avoir leur clientèle. Il suffit que ça coûte pas cher ou qu'ils pensent que ça coûte pas cher. Personnellement, je fréquente une banque qui est ouverte à peu près tous les jours jusqu'à 7 heures le soir. Pensez pas que ça existe à Québec, hein? Ça existe. À peu près tous les jours, jusqu'à l'heure du souper, je peux aller à ma banque et je peux parler à des caissières et non pas à un ordinateur. Puis, je me dis toujours, les maudits Québécois, ils vont finir par s'en apercevoir que cette banque-là est ouverte à peu près tout le temps. Maintenant, c'est pas ouverte le samedi à un moment donné aussi. Et les gens vont finir par s'en apercevoir. Ils s'en aperçoivent pas. Ils continuent d'aller chez Desjardins puis se faire fermer le guichet d'en face à 1h l'après-midi. La banque TD.
TD Canada Trust. Puis je suis à chaque fois surpris. J'ai eu un problème une fois, avec une caissière pas intelligente qui avait décidé que je pouvais pas encaisser là un chèque qui avait été fait